Bonjour à toutes et à tous, donc chope ta poisson, la débrouillardise du 5994 parce que je viens du 59 et là je suis dans le 14. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler business. Comme j'ai pas trop le temps de les faire les vidéos, je les fais dans le trajet. Là je suis en train de conduire, donc si je regarde pas la caméra, c'est que je regarde la route. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir là, je me disais que en fait, une affaire c'est comme un bateau. Dès que vous êtes dans votre bateau, déjà vous devez faire attention à l'entretien de votre bateau pour qu'il puisse naviguer en mer. Et non seulement vous devez faire attention à ça, mais vous devez faire aussi attention aux pirates que vous pouvez rencontrer. Les pirates, c'est quoi? C'est les escrocs que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Les icebergs aussi, il faut les éviter. Il faut vraiment éviter pas mal de choses et s'entourer de bonnes personnes qui pourront vous guider dans des chemins où il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Mais les obstacles, vous allez toujours en trouver de toute façon. Il faut juste savoir faire face. Les obstacles, c'est comme les frais de vos véhicules, les charges, si vous avez des locaux, pas mal de choses. Donc il faut se préparer à ça à chaque fois. Tous les jours, il faut se préparer à ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire à ce propos. Et après, tout dépend de vous, comment vous entretenez votre bateau et quelle mer vous empruntez pour aller pêcher votre poisson. Tout ça vraiment dépend que de vous. Et moi, comme j'ai toujours dit, la discrétion est l'un des points forts importants. Ça veut dire qu'il faut être discret. Il faut être le plus discret possible et côtoyer les bonnes personnes, c'est-à-dire les fournisseurs, là où vous achetez la marchandise. Si c'est de l'achat et de la vente que vous faites, ou si c'est de la location, c'est tout pareil. Une société, c'est comme je disais tout le temps, c'est comme un bateau. Ça dépend de ce que vous mettez dedans, comment vous l'alimentez comment ça s'appelle déjà, en carburant, le carburant que vous mettez dedans. Et après, il faut qu'il vous ramène à destination. Et comme je dis aussi souvent, c'est quand on vient juste de commencer, des fois c'est comme un bébé. Il faut d'abord apprendre à se mettre à quatre pattes, à ramper, et ensuite pouvoir marcher, et ensuite pouvoir courir. Il faut faire les choses étape par étape. La plupart des milliardaires américains, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils ont tous commencé avec moins de 10 $. Pour vous dire que tout est possible. Tout est une question de détermination. Plus vous êtes déter, plus vous allez aller loin. C'est la détermination, la base. La détermination et l'endurance. La détermination, il y a plusieurs facteurs. C'est bien beau de dire je suis déter. Mais c'est quoi les facteurs de ta détermination? C'est quoi les facteurs? Les facteurs de ta détermination, c'est j'ai plus besoin de personne pour m'en sortir. J'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire pour m'en sortir. J'ai pas besoin qu'on doit me dire vous devez être à tel endroit à telle heure. Et si vous y êtes pas pour X ou Y raison, on vous tape sur les doigts. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis on vous tape sous les doigts, c'est on vous fait des reproches. Et ça doit être une source de détermination. Le fait que vous n'avez plus besoin de personne. Vous pouvez vous réveiller à l'heure que vous voulez. Après, quand même, c'est pas vous dites ça y est, je suis à mon compte, il faut que je me tourne les pouces. Non, il faut quand même travailler. Et c'est justement ça la détermination. C'est de s'en sortir sans X ou Y. Il faut que le sac de graines, c'est vous qui le détenez. Il ne faut pas que c'est un patron qui puisse prendre une poignée et qui vous la jette comme un pigeon. Et qui ne vous jette pas une graine de plus, pas une graine de moins. Juste de quoi faire le mois. Il faut que vous détenez votre propre sac.
comment vous pouvez détenir votre propre sac, c'est en créant votre propre petite barque. Après, vous pouvez faire une petite barque et au fur et à mesure de l'évolution, vous achetez un petit bateau. Après, le petit bateau, ça va être un petit chalutier. Après, le chalutier, ça va être un bateau de plaisance. Je dis des bêtises, mais c'est pour vous dire l'ordre chronologique des choses. Je vais ralentir là parce que là il y a un radar sur la 86. Hop, 70, 70, 60 et c'est bien. Donc voilà les amis, la détermination et l'endurance aussi. L'endurance aussi, c'est très important. Quand vous vous réveillez tous les jours, vous travaillez tous les jours pour avoir votre salaire. Votre patron il vous donne que 5 semaines. Si je me rappelle bien, c'est 5 semaines de congé par an. Et tout le reste du temps, vous charbonnez. Et ben là, c'est pareil. Sauf que là, vous allez charbonner pour vous. C'est vous qui allez détenir votre propre sac de graines. C'est vous qui allez détenir votre propre sac de graines. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et ça, c'est une des plus grosses, vraiment plus grosses fiertés. C'est d'avoir besoin ni d'X, ni d'Y, ni de E, ni de F, ni de G. C'est je me débrouille tout seul. Je fais ce que j'ai à faire et je demande rien à personne. Ça, c'est de la détermination. Avec de tels propos, si vous les appliquez, vous pouvez y aller très loin. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Donc, comme je vous ai dit, c'est la détermination. La détermination et la discrétion aussi. C'est très important, ça aussi. Parce que malheureusement, il est omniprésent. L'in, ça veut dire l'œil. Et ça, c'est pas que je suis superstitieux, mais ça existe malheureusement. Donc sur ce les amis, j'espère qu'elle va vous apporter quelque chose cette vidéo, parce que je vais essayer de la publier dans un truc de dropshipping. C'est pareil ça aussi, que ça soit de l'achat sur internet ou de la distribution ou une agence de voyage, c'est la gestion aussi. La gestion, après c'est bien beau d'être déterminé, d'être endurant, s'il n'y a pas de gestion aussi, il n'y a rien du tout, hein, parce que pratiquement 95% d'une société c'est la gestion. 95% de la société c'est la gestion. Les 5% qui restent c'est le travail fourni, accompli. Donc s'il n'y a pas de gestion aussi, c'est un très gros problème. Parce que quand les machines, il faut qu'elles soient alimentées, il faut les alimenter au bon moment. C'est comme le camion où je suis en train de rouler là, je suis en réserve, je mets pas de gasoil dedans, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va s'éteindre. Et ben là c'est pareil. L'argent que vous gagnez au sein de votre société, soit il faut le réinjecter, ou soit il faut bien payer tout ce que vous avez à payer au sein de la société, c'est-à-dire vos charges. Une fois que ça est bien respecté, et ben vous pouvez y aller loin. Vous pouvez y aller très loin même. C'est avec des machines qui fonctionnent, c'est avec une voiture qui fonctionne ou un camion ou n'importe quoi qui roule qui fonctionne que vous risquez d'aller à destination. C'est pas avec quelque chose qui bouge pas. C'est pas avec un vélo d'appartement que vous risquez d'aller chez le voisin par exemple. Un vélo d'appartement, vous pédalez, mais vous faites du sur place. Et ben là c'est pareil. Si vous voulez arriver à destination, il faut alimenter les machines. Il faut bien alimenter les machines. Après il faut faire attention à tout ce qui est quand tu commences à gagner de l'argent, tu veux faire le gars qui flambe, ça sert à rien, ça sert à rien, ça c'est pour les hamas, ça c'est pour les cons. Il faut regarder très loin, il faut regarder loin, il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Vous voyez le nez que vous avez là, il faut regarder plus loin. Après je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, mais
il faut pas que le plaisir, par exemple, il représente 50% de ce que vous avez, par exemple. Là, c'est une perte de, là, c'est plus de la conscience. Ça sert à rien de faire ça. Le jour où vous allez avoir besoin de cet argent pour injecter ou pour alimenter la machine, et ben vous n'allez pas les avoir. Pourquoi? Parce que vous êtes fait plaisir sur un truc qui en valait pas la peine. Vous voyez? Non, il n'a pas l'air content lui. Hein. Donc voilà les amis. Allez, hasta luego, à la prochaine. Ciao ciao.